Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce vendredi 28 mars pour parler transport. Voilà, je suis Pierre Lemaire, journaliste pour Rue 89 Lyon, et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous tient particulièrement à cœur à Rue 89 Lyon, la gratuité des transports. On est très heureux d'être là pour parler de ce sujet pour plusieurs raisons. Bon, d'une part parce que cette émission se passe dans le cadre du Festival de l'Anthropocène, soit le Festival des futurs et des possibles désirables. Or, pour faire une ville avec moins de CO2, moins de particules fines, moins de pollution, bref, vous l'aurez compris, moins de voitures, on s'est dit comme ça que la gratuité des transports en commun, pourquoi pas, c'était peut-être une bonne idée, mais peut-être pas, on en parlera. D'autre part, parce que Rue 89 Lyon est un média indépendant d'enquête locale et que cette question peut être clairement traitée à l'échelle locale. En effet, si Citral Mobilité, qu'on appelle plus communément le Citral, l'autorité organisatrice des territoires lyonnais, rayonne sur tout le département du Rhône, sa base de direction est du coup à Lyon, et son exécutif est composé de nombreux élus de la majorité métropolitaine en place, dont Vincent Monod, ici présent. Bonjour. Merci d'être là ce soir. Aparté rapide, mais contrairement au reste de la France, les transports sont à Lyon une compétence métropolitaine et non régionale, ce qui nous permet aussi de parler indirectement du statut particulier de la métropole de Lyon, lié à la loi MAPTAM, dont il était question au cours du festival, si je ne m'abuse. Donc voilà, petite allusion à une conférence précédente. On notera aussi que cette particularité n'est pas sans créer des tensions avec la région, mais ça, c'est un autre sujet et une autre table ronde. Bref, cette table ronde tombe un an avant les élections métropolitaines. Or, il ne fait pas de doute que cette question va grandement animer les débats à gauche. Pour ces raisons, nous avons invité aujourd'hui deux représentants de la gauche métropolitaine. Je précise que les deux font partie de la même majorité à la métropole de Lyon, mais sont en désaccord sur les questions qui nous animent aujourd'hui. Pour les communistes, je remercie Anne Guittard, adjointe au maire du 4e arrondissement de Lyon et ancienne responsable du PCF Rhône. Vous êtes PCF Lyon, du coup? Je suis toujours responsable au niveau de la fédération. Oui. Super. Bon, voilà, j'avais des informations qui n'étaient pas très à jour. Merci d'être avec nous. Vous défendez la mise en place de la gratuité des transports. Et pour les écologistes, je remercie donc Vincent Monod, vice-président au Citral en charge de la transition énergétique, du patrimoine et de la pollution de l'air, d'être là. C'est ça. Merci pour votre invitation. Merci. Merci à vous surtout d'être là, parce que vous avez dû un peu remplacer au pied levé Jean-Charles Collas, vice-président de la métropole de Lyon en charge des mobilités, qui a dû annuler sa venue pour des raisons personnelles. Donc, merci pour votre célérité. Voilà. Mais pour vous, du coup, vous portez sa voix et vous représenterez plutôt la ligne contre la gratuité des transports à gauche. On aura l'occasion d'y revenir. Nous accueillons également Michel Jacques. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur du collectif Gratuité TCL à Lyon et membre d'Attaque. Je voulais commencer avec vous pour revenir un petit peu sur les bases. Est-ce que je peux vous demander de revenir brièvement sur l'origine de votre collectif en 2019 et sur l'importance pour vous de cette gratuité en termes de justice sociale? Oui, donc on s'est créé en début 2019 suite à une journée sur la gratuité qui avait été organisée par Paul Ariès à la salle Garcin, pas très loin. Donc on s'est créé en 2019 et on a rejoint aussi une union nationale qui s'appelle l'UGDT, l'Union pour la gratuité et le développement des transports collectifs, qui regroupe à peu près une trentaine de collectifs en France, dans les grandes villes et des villes moyennes. Donc, depuis 6 ans maintenant qu'on existe, on a développé effectivement l'idée d'une gratuité des TCL à Lyon sur 3 gros arguments en fin de compte. Un argument qui est social, c'est-à-dire que effectivement les transports en commun sont coûteux pour pas mal de gens, et donc les rendre gratuits, c'est autoriser plein de gens pour se déplacer librement. Secondement, le grand argument aussi, c'est, comme vous l'avez souligné, un argument écologique, rendre la ville plus apaisée, plus respirable. C'est vrai que les gaz d'échappement des véhicules, l'oxyde d'azote et les particules fines font énormément de morts par an. Donc effectivement, sortir la voiture de la ville, c'est une bonne chose. Et donc on pourra en rediscuter peut-être tout à l'heure entre les mesures des ZFE. Mais on pense que la gratuité, c'est un très bon moyen de réduire la circulation automobile. Et le troisième argument aussi, c'est un droit à la mobilité.
Je crois que c'est très important au niveau des droits civiques. On a droit à l'éducation, on a encore droit à la santé. C'est vrai qu'il y a des projets aussi de droit alimentaire, de sécurité sociale de l'alimentaire, du droit au logement. Le droit à la mobilité, c'est dans la même philosophie, c'est-à-dire de pouvoir donner à chaque citoyen la possibilité de se mouvoir pour son travail, pour sa vie affective, sociale, et être libre et ne pas être souvent assigné, notamment dans les quartiers défavorisés, qui n'ont pas justement les moyens de se mouvoir librement. Donc c'est les 3 raisons essentielles de notre lutte. Super. Merci beaucoup pour cette première présentation. On reviendra. Je voulais en préambule du coup vous donner la parole en tant que citoyen, et je voulais aussi faire entendre un autre, c'est pas un collectif, mais une fédération des associations d'usagers des transports, qu'on appelle plus communément la FNOT. Ça va plus vite. Et bon, malheureusement, le président ne pouvait pas être là ce soir, mais en préparation de cette émission, nous l'avons interrogé. Donc, il s'appelle Gérald Petitgand, c'est le président de la FNOT Auvergne-Rhône-Alpes. Celui-ci n'est pas pour la gratuité des transports à moyen terme. Écoutez-le, il vous explique pourquoi. On est vraiment très à l'écoute des adhérents, mais aussi des organismes qui étudient type CEREMA ou l'ADEME. Le CEREMA a fait une étude qui est très riche, très détaillée, expliquant l'intérêt ou pas de la gratuité des transports. Et ce qui était très très intéressant, c'est que si on offre gratuitement les transports en l'état, ça n'augmente pas forcément, c'est pas un levier, un critère discriminant pour l'augmentation de l'usage des transports en commun. D'accord. Et le critère discriminant qui permet l'augmentation de l'usage des transports, c'est le choc des transports, une offre plus importante. Je précise que le CEREMA dont il est question est le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. Il est souvent cité quand on parle de transport à Lyon et dans ses environs. Je le mentionne parce qu'il y a souvent un peu une bataille de chiffres sur ce débat, donc pour que les choses soient bien claires. Pour illustrer son propos, Gérard Petitgand nous a parlé d'une gare qu'il connaît bien, la gare de Crépieux-la-Pape, à Rieux donc, à l'entrée nord de l'agglomération. Cette dernière a connu une hausse de cette fameuse offre, comme il dit, ces dernières années. Voilà ce qu'il en dit. Par exemple, il y a une gare TER qui est passée de 2 arrêts par jour le matin et le soir à 32. Et maintenant, le type de problème qu'on a à faire, c'est la place sur le parking, le nombre de voitures qui se garent sur les trottoirs et qui se prennent des prunes parce qu'elles sont mal garées. Et c'est pas vraiment le problème du prix du transport, parce que en sachant que c'est une gare métropolitaine et que la SNCF, c'est le prix du ticket égale la distance. Donc le prix du TER est donc plus cher que le ticket TCE. Mais la gare TER est complète et tous les jours. Voilà, en gros, dans son discours, c'est plus on a de la fréquence et les gens vont préférer une fréquence élevée plutôt qu'un prix bas ou élevé, quoi. C'est ce qui l'amène à cette conclusion qu'on qualifierait, disons, de pragmatique. Dès qu'il y a une offre attractive, et ben, étant attractive, elle fonctionne immédiatement. Donc c'est dès que l'offre est attractive, et ben ça marche. Et comment on fait une offre attractive? On augmente le nombre de transports. Et comment on augmente le nombre de transports? Ben, c'est ou soit la dépense publique, vous savez quoi, c'est un peu en difficulté, ou soit par les tickets, les billets. Voilà ce qui nous permet de poser les premières bases de ce débat sur le pour ou contre la gratuité des transports, ou au moins pour est-ce qu'on la fait tout de suite ou plus tard. Ça peut être aussi une manière d'aborder le sujet. Je me tourne vers Vincent Monod, du coup, qui doit se retrouver, je pense, dans certains mots du président de la FNOT. Avant de vous faire agir plus dessus, est-ce que vous pouvez revenir sur comment se finance le Citral et les transports en commun lyonnais, peut-être pour avoir quelques bases théoriques sur ce débat? Oui, bien sûr. Déjà, je voudrais revenir sur cette présentation, puisque nous ne sommes pas, nous, à Citral Mobilité, contre la gratuité. Nous sommes pour une gratuité ciblée. C'est ce que nous avons mis en place durant le mandat, et j'espère qu'on aura l'occasion d'y revenir. On a déjà quand même 80 000 abonnés gratuits à Citral Mobilité, et c'est très significatif. Au niveau de Citral Mobilité, donc, qui est l'autorité organisatrice des transports pour l'agglomération lyonnaise, finalement, les recettes
sont, à l'instar de toutes les autres AOM en France, pour les AOM urbaines, principalement autorités organisatrices des mobilités, donc composées de 3 grands blocs, et j'ai repris les chiffres du budget 2025 voté à Citral Mobilité. D'abord, la principale source de financement est le versement mobilité. C'est une taxe que les entreprises de 11 salariés ou plus payent en fonction de leur masse salariale. Et on a au Citral à peu près 50% de nos recettes issues de ce versement mobilité. Ça représente 487 millions d'euros en 2025. Ensuite viennent les recettes commerciales, et là on parle d'une trentaine de pourcents, ça représente tout de même 329 millions d'euros. C'est un chiffre important à avoir en tête durant ce débat ce soir. 329 millions d'euros, c'est à peu près l'équivalent de la construction d'une ligne de tramway. Et puis enfin, les contributions des collectivités, principalement la métropole de Lyon, bien sûr, qui finance Citral Mobilité à hauteur de 250 millions d'euros actuellement. Ça représente à peu près 23%. Sur le débat qui nous anime ? Oui. Allez. On a les bases, on a les 329 millions. Je pense que... Ouais. C'est des chiffres effectivement importants à avoir en tête. Sur le débat qui nous anime, donc, comme je l'ai dit, on n'est pas contre cette gratuité, on l'a mise en place. Néanmoins, pour ce qu'il s'agit de la gratuité totale, on a en effet cette position de dire que cette gratuité n'est au final ni juste, ni même efficace. Ça a été dit par le président de la FNOT. Toutes les études qui sont réalisées montrent que si on veut que les gens puissent se passer de leur véhicule individuel, se déplacer plus facilement, de façon aussi moins onéreuse, il faut développer l'offre de transport en commun. C'est bien le manque d'offres qui oblige beaucoup de monde à prendre sa voiture tous les matins, ce qui est au final bien plus cher que prendre les transports en commun. Et donc le coût n'est pas le principal frein à l'usage des TC pour la majorité des personnes, c'est bien le manque d'offres, offres en termes de nouvelles lignes, en termes de fréquences qui doivent être plus élevées, en termes de qualité de service ou d'amplitude horaire. Tout ça, c'est essentiel, et donc il nous faut investir massivement. C'est ce qu'on fait depuis 2020 au Citral. On a un budget d'investissement qui a doublé par rapport au dernier mandat. On a 2,5 milliards d'investissements, c'est conséquent. On peut citer 3 nouvelles lignes de tramway, T6, T9, T10, une ligne de BHNS, le renouvellement de 40% de la flotte de bus, une navette fluviale qui va bientôt voir le jour au mois de juin. Et tout ça, on a pu le financer grâce à ces recettes solides et dynamiques à Citral Mobilité. Et puis, comme je l'ai dit, pour ceux et celles qui en ont besoin, on a mis en place des mesures ciblées, des gratuités ciblées, des baisses fortes de tarifs. Donc, on a les tarifs gratuits, les tarifs solidaires à 10 € par mois, la gratuité bientôt pour les enfants jusqu'à 11 ans, c'est en septembre 2025 que ça verra le jour, les tickets famille ou encore la baisse des abonnements pour les étudiants il y a quelques années. Et puis, on fait attention aussi aux effets négatifs que pourrait avoir une gratuité totale, on le sait, avec des phénomènes de saturation du réseau et donc de dégradation de l'offre, ce qui fait que la mesure ne serait pas si efficace que ça. Donc, si je peux résumer un petit peu notre politique à Citral Mobilité, c'est baisser les coûts pour celles et ceux qui en ont besoin, tout en investissant massivement, en augmentant massivement en fait, l'offre de transport en commun, des nouvelles lignes, notamment dans les quartiers populaires. Et je ne voudrais pas que finalement la mise en place d'une gratuité dans le réseau TCL, Astral Mobilité, aboutisse à dire aux habitants de Vaux-en-Velin, de Villeurbanne-Saint-Jean, non, nous ne pouvons pas faire le tramway T9, aux habitants de Vénissieux ou de Saint-Fond, nous ne pouvons pas faire le tramway T10, parce qu'il faut avoir des financements, il faut faire des économies pour financer la gratuité de celles et ceux qui habitent, par exemple, sur la presqu'île et qui ont 3 lignes de métro en bas de chez eux. Aline Guittard, je vous ai vu prendre pas mal de notes. J'imagine que vous avez des choses à répondre à cet argument selon lequel, en fait, si on fait la gratuité, on manquera de fonds pour investir. Alors, je pense qu'il ne faut pas opposer gratuité et développement du réseau. On est d'accord sur certaines choses, et on le sait. D'abord parce qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été en discussion en 2020, et notamment les gratuités ciblées et les tarifs solidaires, qui pour nous sont une étape, ne sont pas une fin en soi. Et on est d'accord sur le fait qu'il y a une importance à développer le réseau et à développer l'offre. Je travaille à Villeurbanne-Saint-Jean. Alors même si depuis 2 ans, le bruit des travaux me rend dingue dans ma salle de classe, on attend tous avec impatience l'arrivée de ce tram qui va faire que je vais pouvoir aller au travail de façon beaucoup plus efficace. Moi, je n'ai pas de voiture, je n'en ai jamais eu, donc je connais bien les transports en commun.
En revanche, on parle d'investissement. L'investissement, ça peut se travailler avec l'emprunt. Et puis, on peut aller chercher d'autres financements. Alors, il y a des financements où il va falloir batailler avec l'État sur la question du versement mobilité, où aujourd'hui, on est traité comme le reste de la France et pas comme Paris. Or, la collectivité dont on parle quand on parle de la métropole de Lyon a beaucoup de points communs avec Paris. Et le versement mobilité qui passerait à 3,2% comme à Paris, au lieu d'être à 2% comme chez nous. Alors, je sais que ça ne plairait pas à la région qui nous critiquerait, mais néanmoins, ça serait une source de financement. Et puis après, sur la question des gratuités ciblées, on peut continuer à les travailler, à aller plus loin. Les moins de 11 ans, c'est très bien. C'est très bien pour les familles. La mobilité des lycéens, qui est beaucoup plus contrainte parce qu'au lycée, on est beaucoup plus loin de la maison, contrairement à l'école primaire. Ce qui veut dire que pour aller à l'école, pour étudier, on est obligé de se déplacer. Voilà, un pas supplémentaire. On peut en poser un certain nombre d'autres. Déconjugaliser les aides sociales, parce que c'est très discriminant déjà de remplir les papiers. Et puis, quand on a un conjoint ou une conjointe, mais c'est quand même plus souvent un conjoint qui a un revenu, on n'a pas droit à la gratuité, même quand on est à 0 de revenu au RSA. Donc, il y a des pistes pour aller plus loin, ce qui n'empêche pas de développer le réseau. Et puis, à terme, après, il y a d'autres propositions de financement en local, où cette fois, c'est pas l'État, c'est la métropole, à travers le PLU, en l'occurrence le PLUH chez nous, qui pourrait aller plus loin. Voilà. Je ne veux pas être trop longue, après je peux proposer des chiffres, hein, mais voilà. C'était aussi pour repréciser certaines choses. Bon, PLU, du coup, plan local d'urbanisme. Et d'habitat, parce que chez nous, c'est PLUH, en fait. Et versement mobilité, qui est l'argent qui a été évoqué par Vincent, versé par les entreprises. Voilà, c'était pour revenir à des choses... Qui est à séparer de ce que connaissent les travailleurs, où leur employeur paye la moitié. Oui. Et qui est la moitié de leur abonnement, mais qui n'est pas le versement mobilité qui va à la collectivité. D'accord. En tout cas, dans votre point de vue, il y a une espèce de... Enfin, la gratuité, c'est pas tout de suite, quoi. C'est une vision plutôt sur le long terme pour revenir à... Alors, peut-être pour préciser, je suis pas contre le fait qu'on le fasse demain matin. En revanche, on a une question qui est l'héritage du sous-développement du transport qui était pensé complètement en étoile. Je redis, je bosse à Saint-Jean. Le 7 qui passe pas souvent, qui passait pas le soir, qui pas après 21h, etc. C'est problématique. Qui, depuis 2020, a des problèmes, parce que le problème de recrutement des conducteurs, la priorité, c'est de développer. Et de développer le réseau qui sort de l'étoile et de développer le banlieue à banlieue. Aujourd'hui, quand je veux emmener mes élèves visiter une entreprise à Vénissieux, je dois passer par le centre de Lyon pour faire Villeurbanne-Saint-Jean, Vénissieux. Voilà, donc développer est prioritaire. Donc, bien sûr, qu'il faut marcher sur ses deux jambes et que continuer à investir dans le développement du réseau, dans des nouvelles lignes, dans davantage de cadencement, c'est prioritaire. Et donc, si ça doit prendre un petit peu plus de temps, ça prend un peu plus de temps. Mais en revanche, l'objectif, c'est bien ça. Aujourd'hui, je ferai un parallèle avec d'autres services publics pour lesquels on ne se dit pas que pour les rendre plus efficaces et plus efficients, il faut les rendre payants pour une partie de la population. Je vais parler de ma paroisse. On ne dit pas il faut rendre payant l'école. Tout le monde a l'école gratuite. Les plus riches d'entre nous, comme les plus pauvres. C'est l'équité, c'est une question démocratique, c'est une question d'accès. Et je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit en préambule sur la nécessité sociale, la nécessité d'accéder à un droit. Et donc, à mes yeux, la mobilité, ce droit à la mobilité, ce droit à se déplacer, il est équivalent. Et bien sûr, ça veut dire que les plus riches, ils peuvent contribuer autrement par la contribution qui est l'impôt. Et là, c'est la partie où la bataille doit se mener au niveau de l'Assemblée nationale pour repenser les impôts. Notamment se souvenir qu'on a enlevé de l'argent aux collectivités locales récemment en supprimant certains impôts. Oui, là-dessus, je pense qu'il n'y aura pas de débat de votre part, sauf si vous vouliez rajouter quelque chose sur ce point. Non, dire qu'il y a effectivement des points de convergence et on s'est battu à l'Assemblée nationale. Malheureusement, ça n'a pas abouti pour déplafonner ce versement mobilité sur la métropole de Lyon, au moins dans le cœur de la métropole, à Lyon et à Villeurbanne, où l'offre de transport en commun est tout à fait comparable à l'offre parisienne. Nous sommes, bloqués à 2%. Et d'ailleurs, en 2020, quand nous sommes arrivés à Astral Mobilité, le VM n'était pas au maximum. Nous l'avons augmenté parce que nous ne
ne voulons pas nous priver de cette recette et nous demandons encore à l'État de bien vouloir augmenter ce versement mobilité, le déplafonner comme cela se fait dans la région parisienne. Maintenant, il faut être réaliste sur les montants. On obtiendrait quelques dizaines de millions d'euros, peut-être entre 50 et 100 millions d'euros. On est quand même loin des recettes commerciale de Astral Mobilité, mais ça nous permettrait, oui, de développer encore plus massivement l'offre et puis de faire d'autres mesures ciblées. On rejoint aussi Aline Guittard là-dessus. On a commencé en 2021 par faire ces abonnements solidaires, ces tickets famille, cette baisse pour les étudiants boursiers, cette baisse pour les étudiants qui avant payaient 32,50 € et qui ont été ramenés à 25 et même à 10 € pour les boursiers. Et puis là, on était dans une situation difficile en sortie de Covid. Il ne faut pas l'oublier, que la crise Covid a été très pénalisante pour Citral Mobilité. Et donc, voilà, aujourd'hui, on a atteint un record avec toutes ces mesures qu'on a mis en place et ces nouvelles offres depuis 2020. Un record de nombre d'abonnés. On a 530 000 abonnés, dont le tiers qui bénéficie de ces abonnements solidaires. C'est quand même considérable. C'est 80 000 gratuits, 90 000 à 10 € par mois. Et donc... voilà, on a besoin d'avoir ces financements qui sont essentiels, parce que autre chose qu'il faut bien dire, c'est que le développement des transports en commun, en fait, est structurellement déficitaire. À chaque fois qu'on crée une ligne nouvelle, on crée du déficit sur le réseau. Aujourd'hui, on a des dépenses d'exploitation qui sont presque de 700 millions d'euros par an à Citral Mobilité, et demain, ça sera encore davantage quand on aura mis en service tous les tramways, toutes les nouvelles lignes de bus qui sont en cours de travaux. Donc chaque année, on crée du nouveau déficit et on a besoin aussi d'avoir des recettes qui évoluent. Michel Jacques, peut-être rapidement, parce que je voyais que vous hochiez la tête. Oui, non, sur l'augmentation, par exemple, du VM à 3,2%, ça ferait quand même 260 millions environ de plus, donc ça rapprocherait le coût l'apport de la billetterie. Donc passer à 3,2%, c'est très significatif au niveau du financement des transports. Bon, c'est vrai que là où on s'entend tous, c'est que s'il y a gratuité, il faut qu'il y ait développement. C'est-à-dire qu'effectivement, nous, on ne souhaite pas un service public qui soit dégradé, ou par exemple, si on faisait la gratuité comme ça, en claquant dans les doigts du jour au lendemain, c'est vrai que si on voyait arriver 30, 40, voire 50% de plus d'utilisateurs, d'usagers dans les transports, ils seraient engorgés, ça ne fonctionnerait pas, et donc ça dégraderait le service. Donc effectivement, ça met un certain temps à prendre la gratuité. Nous, on pense qu'un mandat, c'est bien, 6 ans, c'est bien pour mettre en place la gratuité, d'autant plus que là, on a eu un mandat qui, effectivement, a développé quand même le développement, a commencé vraiment le développement. Vous avez cité les chiffres d'investissement qui sont importants, effectivement. Il faut continuer. Je pense qu'il faut continuer à développer. C'est très, très important. Et donc, dans le prochain mandat, je pense que la gratuité peut se faire graduellement aussi. Elle peut se faire... Les villes qui sont passées en gratuité, ils sont allés, je dirais, graduellement, en mettant, par exemple, la gratuité le week-end, après en mettant la gratuité pour certaines catégories de population. Notamment, on n'a pas parlé des jeunes, mais les jeunes jusqu'à 25 ans ont des gros problèmes de financement, notamment les étudiants. Il faudrait que la gratuité pour les étudiants arrive très rapidement. Donc la gratuité, elle peut se penser sur un mandat et arriver en fin de mandat à la gratuité totale. C'est nous ce qu'on revendique. Pour vous, le prochain mandat serait le bon là-dessus? Le prochain mandat serait le bon. C'est vrai qu'il faut continuer à développer. Je pense qu'aussi, ce qui est très important, ça a été dit, de développer le réseau en toile et non pas en étoile. Ça, c'est très important. Et puis aussi, bon, il y a des choses à développer qui sont coûteuses, mais qui sont assez facilement à mettre en place. On peut rajouter la 4e voiture dans les rames du métro. Bon, il faut augmenter effectivement les fréquences des bus. C'est vrai qu'il y a des difficultés de recrutement actuellement au TCL, mais il faut surtout développer les fins de ligne, parce que c'est vrai que la mobilité, tant qu'on est au centre-ville, ça va très très bien, mais dès qu'on habite en banlieue et tout ça, et dès qu'on veut prendre les transports en commun, soit très tôt le matin, soit un peu tard le soir, il n'y a plus rien, quoi. Ou alors il y a des heures d'attente, il y a des fréquences de 3/4 heure, 1 heure, donc c'est pas pensable. Donc il faut vraiment repenser aussi les transports en commun. C'est pas que nous on revendique la gratuité, mais on revendique le développement et aussi comment repenser aussi l'ensemble de ces transports en commun. C'est vrai que des villes comme Dunkerque, par exemple, qui sont passées en gratuité il y a maintenant 5 ans, ça a permis de repenser la ville, de repenser le rapport qu'ont les citoyens à la ville, comment ils se déplacent, mais comment aussi ils apprennent de la ville.
Et ça, donc, c'est une réflexion qui est assez forte au niveau urbanistique et au niveau politique aussi. Bon, oui, penser avec la gratuité, c'est penser aussi d'un point de vue urbaniste. Oui, comment on fait changer la ville, quoi. Vous vouliez intervenir juste sur ce point? Oui, rapidement, parce qu'on entend souvent parler de l'exemple d'un Carquois qui a mis en place, effectivement, qui a été la première collectivité d'une certaine taille en France à mettre en place cette gratuité. Et donc, on nous parle souvent de Dunkerque pour comparer avec le réseau TCL. Je crois que la comparaison ne tient pas. Dunkerque est un réseau avec uniquement des lignes de bus qui était très très loin d'être saturé à la mise en place de la gratuité. Et donc, on n'a pas eu ce phénomène, oui, de dégradation, puisqu'on avait finalement tout à y gagner. Les coûts d'exploitation des bus sont plutôt réduits. Les bus n'étaient pas saturés, on a pu mettre quelques personnes dans les bus, mais les études montrent qu'en termes de baisse du trafic automobile, ça n'a pas eu d'effet. Et donc, à qui a profité cette gratuité? Aux gens qui marchaient, aux gens qui faisaient du vélo. Oui, puisque avant, quand on marchait peut-être 15 minutes, maintenant, on prend le bus. Ce n'est ni bon écologiquement, ni bon sanitairement. On a besoin aussi d'inciter les gens à marcher, à faire du vélo. Et il y a un effet négatif à cette gratuité qui est très fort sur les mobilités actives et qui est vraiment documenté. Et puis enfin, pour la comparaison avec Dunkerque, je voulais rappeler, donc j'ai parlé de ce réseau bus avec des coûts d'exploitation assez faibles. Nous, on est un réseau avec un certain nombre de lignes de tramway, mais surtout un réseau métro qui coûte extrêmement cher, tant en investissement qu'en fonctionnement. On a Citral Mobilité annoncé l'an passé, par exemple, d'ici 2035, 1,7 milliard d'investissements dans le réseau métro, non pas pour développer des nouvelles lignes, mais simplement pour améliorer, entretenir les lignes existantes. On a renouvelé la ligne B, on doit maintenant renouveler les lignes A, les lignes C, enfin la ligne C, même la D qui aussi arrive en fin de vie. Ça veut dire changer les automates, changer les rames, peut-être mettre des portes palières pour assurer la sécurité et la fréquence la plus accrue. Et donc 1,7 milliard d'euros, c'est un investissement massif et c'est ça qui nous différencie par rapport à d'autres réseaux qui n'ont que des bus, voire quelques trams. Alors, je vais vous faire réagir, parce que ça a un petit peu sauté de l'autre côté de la table. Je voulais juste, vu qu'on parle de Dunkerque, rappeler quelques chiffres. Voilà, à Dunkerque, c'est vrai que la mise en place des transports gratuits, ça a été plus de 85% de fréquentation en un an. Donc, c'est vrai que le réseau n'était pas du tout le même, comme vous dites, mais il y a eu quand même un effet assez blast, quoi, pour le dire très, très rapidement. Et sur Montpellier, qui est un petit peu, parce qu'il y a plusieurs villes déjà qui ont mis en place cette gratuité, des villes de taille plus petite, Châteauroux, Compiègne, mais Montpellier est une ville qui n'est pas Lyon, mais qui se rapproche quand même en termes de superficie. On est sur 6 mois à plus 23,7% de fréquentation avec des trams. Voilà, je voulais poser ça ici parce qu'on rentre un petit peu dans une partie du débat où on est sur la question de est-ce que la gratuité peut s'appliquer à Lyon. Et je vous laisse réagir sur les propos qui ont été dits à Aline Guittard. Alors, autant il y a plein de choses que je partage ou sur lesquelles... Mais cet argument, je l'ai déjà entendu de Bruno Bernard, et voilà, c'est juste pas possible. Quand les bus sont gratuits, on marche plus, on fait plus de vélo. C'est faux. Les piétons et les cyclistes sont les gens qui utilisent le plus la notion d'intermodalité. Donc, moi, je n'ai jamais eu de voiture, je le redis. J'ai 53 ans. Je marche, c'est mon sport préféré. Je fais pas de vélo, j'ai peur en descente et j'habite à la Croix-Rousse, donc c'est un petit peu compliqué pour sortir de chez moi. Mais Marine Escabeau me propose de m'apprendre à faire du vélo, donc je vais peut-être finir par m'y mettre. En revanche, je prends les transports. Je descends en ville, je pars à pied, si j'ai le temps. Si j'ai pas le temps, je prends le métro, si je suis pressée. J'ai fini ce que j'avais à faire, je rentre à pied. On sait très bien qu'un cycliste, il peut aller au travail en vélo, prévoir de manger un petit peu plus loin et du coup y aller à pied. Mais après, il doit rentrer au travail, il va revenir en métro et repartir chez lui en vélo. Cet argument de la santé, le seul argument de la santé qui est entendable, c'est réduire la pollution. Et ça, je sais, c'est un sujet sur lequel on est d'accord. Et un des outils pour réduire la pollution, qui est responsable de beaucoup de problèmes de santé et qui coûte extrêmement cher, c'est d'augmenter l'utilisation des transports en commun. Voilà, c'est parce que tout le monde ne fera pas du vélo, tout le monde ne marchera pas, tout le monde ne peut pas marcher tout le temps ou faire du vélo tout le temps.
Et en revanche, l'offre de transport, et encore une fois, il faut la développer, bien sûr, il ne s'agit pas du tout de la réduire. Et y compris, je l'ai dit tout à l'heure, hein, en tant que collectivité, on peut aussi agir. On peut créer des taxations locales sur les espaces de parking des centres commerciaux, sur des bureaux. On peut augmenter la taxe de séjour pour les hôtels 4 étoiles et plus. On en a quelques-uns. Voilà. Si on refait la bataille avec l'État sur le versement mobilité, il faut aussi revenir sur la mesure qui a été prise il y a quelques années de passer de ce versement s'applique aux entreprises de 9 salariés. On est passé à 11. Ça a l'air de rien, mais les 2 salariés de différence, c'est de l'argent. Donc, il ne s'agit pas de dire c'est soit la gratuité et du coup le réseau sera tout pourri, soit pas la gratuité et le réseau sera formidable. C'est sur 2 jambes. Et la gratuité, moi je pense qu'effectivement sur un mandat, si on la pense, parce que c'est un choix et c'est un choix politique, et les risques on les connaît, et donc on est en capacité de les anticiper. Et on est une collectivité assez importante qui a une capacité à l'emprunt. Voilà. Et il ne faut pas la dédaigner. Vous voulez compléter? Oui. Oui, moi je crois qu'en plus, quand on parle de gratuité, très franchement, elle est assez facilement finançable. On a parlé de l'augmentation de l'AVM, vous avez parlé de l'augmentation aussi de certaines taxes. Et je crois qu'en fin de compte, quand on parle de transport en commun, c'est plus un problème de développement. C'est ça qui coûte cher. C'est le développement, c'est l'investissement. La billetterie, c'est dans le fonctionnement, c'est pas dans l'investissement. Et que donc, passer à la gratuité, techniquement et financièrement, c'est possible. D'ailleurs, des grandes villes l'ont fait. Bon, on a parlé de Dunkerque, mais il y a même d'autres villes à l'étranger. Il y a Tallinn, la capitale de l'Estonie, 400 000 habitants, gratuite. Il y a des grandes villes aux États-Unis aussi qui sont en gratuité, au Brésil, enfin un peu partout dans le monde. Donc, c'est possible, je dirais, financièrement. Après, effectivement, il faut assurer le développement. Et là, le développement, effectivement, coûte cher parce que c'est de l'investissement, c'est des nouvelles lignes, c'est vraiment de l'argent. Et donc là, effectivement, s'il y a défaillance de l'État actuellement, par exemple, l'État va supprimer sur 2-3 ans une taxe que payaient les entreprises, et c'est la CVAE, la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises. Merci, parce qu'il y a beaucoup de sigles sur ce sujet, donc c'est bien de les préciser. Et la CVAE, donc, rapportait 13 milliards, je crois, à l'ensemble de la collectivité. Et donc, si cette taxe n'avait pas été supprimée, je pense qu'on aurait pu financer énormément de gratuité dans plein de grandes villes. Donc, c'est pour ça, on ne sait pas, personne, on n'a presque pas entendu parler dans les médias tout ça, de cette suppression de cette taxe, alors que dès qu'on parle de gratuité, tout ça, on dit mais c'est impossible, la gratuité, c'est pas possible. La gratuité est très facilement possible au niveau financier. Après, effectivement, il faut assurer le développement. Et là, le développement, ça pose des questions politiques au niveau des collectivités locales, mais aussi au niveau de l'État. Monsieur Monod, vous vouliez réagir peut-être aussi avec... J'aimerais aussi à un moment qu'on revienne un petit peu sur l'exemple montpelliérain, qui est le dernier, qui est une gratuité un peu particulière, parce que c'est pas une gratuité totale, étant donné que je vous conseille pas d'aller à Montpellier, de croire que c'est gratuit, sinon vous vous ferez verbaliser. C'est uniquement pour les résidents, donc de ce point de vue-là, il n'y a pas d'économie sur les contrôleurs et la billettique. Donc... Oui, en effet, revenir sur la question de l'emprunt, puisqu'il faut redire que Astral Mobilité, nous empruntons beaucoup durant ce mandat pour financer ces investissements, 2,5 milliards d'investissements. On a beaucoup d'emprunts et donc on aurait du mal à aller au-delà. On est déjà critiqué par un niveau d'endettement fort parce qu'on assume qu'aujourd'hui on est dans une situation où il nous faut emprunter beaucoup plus massivement que ça a été fait avant pour développer le réseau massivement. Donc les deux ne sont pas, c'est pas l'un ou l'autre. Et bon, j'entends que la gratuité serait facilement finançable sur un mandat. Je rappelle les chiffres, 320 millions d'euros de billettique sur un mandat, ça fait une perte de près de 2 milliards d'euros. 2 milliards d'euros, on est presque au niveau d'investissement. Et entre les budgets d'investissement et de fonctionnement, tout n'est pas cloisonné. Astral Mobilité peut investir avec de l'emprunt, mais aussi avec des fonds propres issus en fait, de ces recettes-là. Je reviens sur l'exemple dunkerquois. Tout à l'heure, je parlais des mobilités actives. Je parle des études qui ont montré que oui, on a eu des usagers en plus dans les bus, mais principalement, ces usagers venaient de personnes qui se déplaçaient en mobilité active précédemment. Sur l'exemple montpelliérain, c'est très intéressant. On a enfin un réseau qui n'a pas de métro, contrairement à nous, donc beaucoup moins de frais que nous sur l'entretien des métros. 4 trams, je pense. Mais ils ont quelques lignes de tram, effectivement.
Bon, ils ont mis ça en place il y a un an, on va observer. Moi, je vois que des groupes politiques à Montpellier, qui, ici à Lyon, réclament la gratuité en cette période électorale, critiquent cette gratuité à Montpellier en disant que le réseau se dégrade. Alors, je n'habite pas à Montpellier, et il faut sans doute quelques années pour voir quels sont les effets en termes de qualité de service, en termes de fréquentation aussi, d'où viennent les nouvelles personnes qui fréquentent les transports en commun à Montpellier. On l'a dit, hein, s'ils viennent du vélo, ça ne sert à rien, à mon avis. Et puis, on verra, on va voir dans quelques années. Néanmoins, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, le réseau de Montpellier se développe beaucoup moins fortement que le réseau TCL. Les chiffres ne sont pas les mêmes non plus. Les recettes commerciales de Montpellier, ils se privent de quelques dizaines de millions d'euros. Je crois qu'on est sur 30 à 40 millions d'euros de pertes pour eux. Bon, nous, c'est 10 fois plus. Le réseau n'est vraiment pas le même. Et donc, on va voir comment ils vont faire. Et puis, un autre aspect dont on n'a pas parlé, ce sont parce que les entreprises, en plus de payer ce versement mobilité, remboursent à l'immense majorité des abonnés la moitié de leur abonnement. Quid, en fait, de ce remboursement entreprise? Va-t-on faire, comme à Montpellier, ce cadeau aux grandes entreprises qui n'ont plus à payer ce demi-abonnement et donc ne participent, au final, beaucoup moins qu'avant, au financement des transports en commun? Alors, sur ce dernier point, ça repose la question du versement mobilité. Voilà, parce que effectivement, il y a un moment, il n'y a pas de raison que les entreprises qui bénéficient du transport n'y participent pas, et n'y participent pas bien plus que ce qu'elles font pour l'instant, parce qu'elles y trouvent leur compte, ça c'est clair. Juste deux choses, hein. Un usager qui marchait et qui se met à prendre les transports soudainement, ça veut dire que c'est un usager qui marchait parce qu'il n'avait pas les moyens de prendre les transports. Un usager qui marche parce qu'il aime marcher et qui sait à quoi ça lui sert dans sa santé, il n'arrête pas de marcher. Il prend les transports quand il en a besoin et il marche le reste du temps. Voilà. Donc, un usager qui, du jour au lendemain, ne marche plus du tout parce qu'il a le libre accès au transport, j'aime mieux le mot de libre accès que de gratuité, parce que rien n'est gratuit et on est en train de le dire. Hein. Voilà. Oui. La gratuité voilà. a un coût. Voilà. Et très clairement, ça veut dire que c'est quelqu'un qui était socialement en difficulté et qui était privé de son droit à mobilité et qui était contraint dans ses déplacements. Deux mots sur Montpellier. Ils ont une situation qui est certes différente en termes de réseau, etc., mais aussi en termes de financement. C'est pas que la ville, hein, c'est la collectivité, c'est la communauté de communes qui est concernée par cette gratuité. Or, toutes les communes qui sont dans la communauté de communes ne participent pas au financement des transports, ce qui n'est pas non plus très simple à gérer. Et ce qui explique aussi en partie qu'ils aient fait un choix d'une gratuité réservée aux habitants. Et voilà. Pour avoir échangé avec des élus montpelliérains, ils se rendent compte que c'est très compliqué à gérer, qu'effectivement ça maintient le coût de contrôleur, le coût de billetterie, de fabrication de tickets. Enfin bon, c'est un espèce de casse-tête. Et puis ils sont en but à la même chose que nous en début de mandat. C'est-à-dire un réseau qui n'avait pas été très très travaillé. Alors c'est peut-être plus difficile pour eux de le dire parce qu'ils sont issus d'une majorité qui était déjà là. C'est plus simple pour nous, y compris les gens qui critiquent l'augmentation du versement mobilité, de l'endettement, sont des gens qui ont participé pendant les 20 précédentes années à ne pas bien développer le réseau TCL. Alors c'est sûr qu'ils pouvaient faire des économies et pas trop emprunter. Mais à quoi ça sert de gérer une collectivité si c'est pas pour les usagers et pour les habitants? Donc oui, bien sûr qu'ils vont critiquer, qu'on nous dit « oulala, vous êtes plus endettés que nous on était des bons gestionnaires ». Mais pardon, faire des économies au détriment du service public, c'est pas une bonne économie. De la même façon que s'endetter pour faire du service public, c'est un bon endettement. C'est un très bon endettement. C'est pas une dette toxique. Donc bien sûr qu'ils critiqueront, mais on ne fait pas de la politique pour être encensé par nos adversaires politiques. Voilà, c'était juste... Mais on est d'accord là-dessus. Hein. Voilà. Je crois que oui, il y avait là-dessus, il y a des accords, il y a quand même pas mal de points d'accord entre vous, notamment sur le développement du réseau, en toile, etc. Je pense qu'on a vu les désaccords, notamment sur la question de la santé. Moi, je voulais revenir rapidement. Alors, je ne sais pas si, Monsieur Jacques, vous voulez dire quelque chose sur le cas montpelliérain, mais je voulais essayer de revenir sur des villes quand même de taille importante qui développent au moins les transports gratuits le week-end. On a parlé du fait que ça pouvait être aussi une étape, quelque chose à avancer. C'est le cas de Nantes, qui est quand même
métropole qui, pour le coup, est conséquente et qui se rapproche de la nôtre. Oui, alors le problème de Nantes, c'est qu'ils ont développé la gratuité le week-end, mais pour que le centre-ville soit commercialement attractif. C'est-à-dire, c'est pour faire revenir les gens qui reviennent consommer pendant le week-end au centre-ville. Et donc, ils n'envisagent pas du tout d'aller plus loin. C'est-à-dire que Nantes, c'est pas une mise en gratuité progressive, ça va rester la gratuité le dimanche, malheureusement. D'accord. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans une démarche d'aller plus loin. Donc, effectivement, il y a... Avec les ZTL, ça pourrait faire parler à Lyon, mais alors, ça pourrait rassurer quelques commerçants. Moi, j'aimerais bien aussi qu'on parle de la ZFE, parce que la ZFE, alors, elle est remise en question là, actuellement. Apparemment, il y a des élus qui ne voudraient pas un effet gilet jaune sur la ZFE, et donc l'État est en train de revenir un peu en arrière. Enfin, je ne sais pas, il y a des députés qui proposent des propositions de loi pour supprimer les ZFE. On va voir ce que ça donne. Mais si les ZFE sont maintenus, c'est vrai que pour nous, on n'est pas contre les ZFE. On pense qu'effectivement, la ville doit être plus apaisée et beaucoup moins polluée. En même temps, on n'est pas du tout pour comment ça a été fait les ZFE au niveau des critères. Les critères des voitures ont été faits avec le lobby automobiliste, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout pris en compte le poids des véhicules, leur consommation, leur puissance, etc. Donc actuellement, pour rentrer dans une ZFE, si vous avez une grosse voiture lourde, genre SUV, mais qui est de critère 1 ou 0, tout ira bien. Par contre, si vous avez un petit véhicule, genre un Twingo, mais qui est un peu vieux, qui a 20 ans, elle ne pourra plus rentrer dans une ZFE. Donc ça veut dire que c'est sanctionner toujours les gens modestes. Et donc c'est malheureusement des mesures de coercition qui vont toujours cibler les mêmes classes sociales. Donc on est contre la ZFE actuellement s'il n'y a pas la gratuité. C'est vrai que la gratuité pourrait être une très bonne réponse aux ZFE. C'est-à-dire qu'effectivement, ne circulent en ville que les véhicules propres, mais à ce moment-là, tout le monde peut se déplacer librement avec les transports en commun. Et même nous, on restreindrait en disant que les véhicules, en fin de compte, en ville, devraient être juste limités aux artisans, aux commerçants, aux administrations, et que les particuliers, à part des cas très particuliers, justement, n'ont pas de raison de circuler en ville. C'est vrai que cette question de la ZFE, donc la zone à faible émission, c'est souvent quelque chose qui, aujourd'hui, vient un petit peu conforter les partisans de la gratuité des transports en commun, quelque chose qui pousserait à aller, en tout cas, vers plus de gratuité. Et compte tenu de toute la question sociale qu'il y a autour de la ZFE, vous répondez comment? Vous répondez avec la tarification sociale qui a été mise en place? Je me tourne du côté de Vincent Monod. C'est vrai, on en revient finalement au même débat, ce débat entre l'offre et la tarification. Oui, bien sûr qu'il faut faire des choses, et je n'entrerai pas dans les détails de la ZFE, ce n'est pas complètement le thème ce soir, mais elle rentre en ligne de compte dans ce débat. Et donc il faut sans doute continuer, peut-être poursuivre, aller plus loin sur les mesures tarifaires et de gratuité ciblée qu'on a déjà mises en place. Mais il faut aussi et surtout développer l'offre. Et on a parlé des nouvelles lignes de tramway prévues dans ce mandat. On a d'autres lignes qui ont été lancées déjà pour le prochain mandat. Et on va continuer à investir très fortement aussi pour accompagner ces personnes, à la fois en baissant leurs coûts par des mesures ciblées, et en même temps, et surtout, en développant massivement l'offre. Aujourd'hui, un habitant captif de sa voiture, qui doit forcément prendre sa voiture pour aller au travail, il ne le fait pas par coût. La voiture, déjà les personnes les plus pauvres n'en ont pas, il faut bien le redire, c'est le mode de déplacement le plus onéreux. Prendre les transports en commun, c'est bien moins cher déjà que prendre sa voiture. Mais donc en fait, c'est vraiment une question d'offre. Développons l'offre, offrons plus d'amplitude horaire, plus de confort, plus de nouvelles lignes, et en même temps, faisons en sorte que le prix ne soit plus un frein pour les personnes les plus en difficulté. C'est cette ligne de crête que nous essayons de tenir à Citral Mobilité, et évidemment qu'elle va se poursuivre et qu'on peut envisager d'autres mesures dans le futur, et on est tout à fait à l'écoute, et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs dès septembre prochain. On a parlé des enfants, c'est une étape, il y en aura peut-être d'autres. Sur le prochain mandat, il y a déjà des choses qui sont envisagées en termes de mesures, des choses à proposer. Là, on a parlé des enfants, mais vous parlez des jeunes de moins de 25 ans. Bon, la métropole a par ailleurs aussi mis un revenu solidarité jeune pour les moins de 25 ans, donc il y a des choses qui sont faites, mais c'est vrai que sur les mobilités, il pourrait y avoir des choses envisagées ou... Oui, et d'ailleurs, ces jeunes qui bénéficient du revenu de solidarité jeune de la métropole ont accès à cette gratuité, comme
comme les bénéficiaires du RSA, hein, au même titre, ou que les bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé. C'est vraiment les publics vers qui nous mettons en place ces mesures de gratuité. D'autres mesures peuvent être envisagées. On verra selon l'état des finances de Citral Mobilité, on verra les propositions qui seront faites durant la campagne. Moi, ma crainte, c'est que cette question de la gratuité totale, qui je pense n'est pas finançable de façon totale, vienne finalement dans cette campagne électorale assez locale, sur des enjeux locaux, sur des choses qu'on ne maîtrise pas. Parce que, oui, si du jour au lendemain, l'État nous donnait l'équivalent de 300 millions d'euros, on a dit de pertes de recettes d'exploitation chaque année, on pourrait discuter. Bon, vu les discussions récentes au niveau de l'État, je ne suis pas sûr que ce soit la priorité de l'État de donner quelques centaines de millions d'euros pour financer la gratuité des transports en commun. Le versement mobilité, on a bataillé pendant des mois avec nos députés NFP à l'Assemblée nationale pour déplafonner. Alors 3,2, même pas en rêve, hein, c'était même loin d'être la demande. À l'époque, à Paris, on était à 2,95. Nous, on proposait, je crois, 2,5 sur le centre de la métropole. Hein. Donc, à Lyon-Villeurbanne, on n'est pas du tout sur le même territoire que l'ensemble du versement mobilité de Citral Mobilité. Donc, on est loin d'avoir ces centaines de millions d'euros qui ont été évoqués, même si on pouvait déplafonner ce versement mobilité. Donc, on n'aura pas, du jour au lendemain, des recettes miracles, de centaines de millions d'euros chaque année pour financer ça. Il faut être réaliste. Peut-être qu'il y a d'autres mesures ciblées pour les personnes qui en ont besoin, qui pourront être mises en place. Et ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Mais le plus important, encore une fois, c'est pouvoir développer l'offre. Aline Guittard, peut-être pour répondre, et puis pour terminer, parce qu'il nous reste peu de temps, aussi sur ce que potentiellement vous pensez proposer du côté des communistes pour les prochaines métropolitaines. Si la gratuité totale, je ne sais pas si c'est vraiment en jeu, mais peut-être qu'il y a des mesures sociales qui pourraient être mises en avant pour le prochain mandat. Alors, sur le travail de programme, on est dessus. Hein, oui, parce que, voilà, c'est un peu tôt, évidemment, mais... ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas des idées, mais chaque chose se fait en son temps. Évidemment que la question de la gratuité va être au cœur de notre travail pour cette partie-là des débats. Hein, voilà. Pas par électoralisme, mais pas parce que c'est récent. Voilà, je milite pour la gratuité des transports en commun depuis plus de 20 ans. Et le débat avec mes camarades écolos de la Croix-Rousse et de Lyon est un débat et qui a aussi évolué parce que, y compris sur les gratuités ciblées, au départ, on n'était il y a quelques années que sur les tarifications sociales. Et puis, il y a des choses qui avancent. Donc, moi, je crois fortement à la possibilité de faire avancer les choses. Comme le collectif gratuité des transports en commun, je pense qu'il ne s'agit pas de se lever demain matin et de dire à partir de demain, tout est gratuit. Parce que pour le coup, ce ne serait pas efficace sur la question du développement du réseau. Donc ça veut dire que la liste des gratuités ciblées pour aller vers la gratuité totale en fin d'un mandat, ça pour le coup, je pense que c'est envisageable et que ça nécessite de se le poser dès le départ. Et encore une fois, il y a tout ce qui viendra de l'État. Et pour le coup, ça sera une bataille. Il faudra qu'il y ait d'autres législatives entre-temps et qu'il y ait beaucoup plus d'élus NFP à l'Assemblée nationale. Oui, il n'y a pas qu'une élection. Voilà. Oui. Mais en revanche, en local, on peut travailler sur le PLUH, sur un certain nombre de mesures qui vont faire rentrer de l'argent, qui vont pouvoir permettre d'aller plus loin. On a évoqué les gros véhicules. Aujourd'hui, à Lyon, on travaille sur le stationnement plus cher pour les véhicules les plus lourds. C'est une mesure qui peut se généraliser au-delà de la seule ville de Lyon, au sein de la métropole. Sur le versement mobilité, je pense même qu'on peut l'étendre à toute la métropole. La question de la taxation des parkings, la question d'aller chercher de l'argent à certains endroits, encore une fois, de structures qui bénéficient des transports en commun et qui finalement n'y contribuent pas tant que ça. Je ne parlerai même pas de choses qui, moi, en tant qu'adjointe à l'urbanisme, me rendent parfois un peu folle. Un terrain qui avait peu de valeur, mais nous, on est en train de construire un tram, un métro, des lignes de bus, et tout à coup, le promoteur, il peut vendre beaucoup plus cher les logements sans réellement contribuer, puisqu'il est un promoteur, donc il ne va pas faire, il n'est pas une entreprise présente, il ne versera pas de versement mobilité. Donc il y a une vraie question. Il y a la question de taxer les ventes immobilières les plus élevées de façon plus forte que ce qu'on fait aujourd'hui. Donc il y a des pistes, même sans passer par l'État, des pistes sur ce qu'on peut faire localement. Ce
qui n'empêche pas de continuer à se battre nationalement. Mais moi, il me semble que d'envisager sur un mandat de travailler à la gratuité totale ou quasi totale est tout à fait envisageable. Il y a des pistes de financement, en tout cas, quoi, en termes de potentiellement aller chercher l'argent un peu ailleurs, quoi. Oui. C'est vrai que sur les promoteurs immobiliers. Je crois qu'on arrive à peu près à la fin de l'émission. Donc, je vous remercie grandement tous les trois d'être venus ce soir. Merci. Voilà, c'était une émission préparée par Rue 89 Lyon. Nous sommes un média indépendant basé sur Lyon et nous sommes en pleine campagne d'abonnement. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir pour qu'on en discute. Ce sera avec grand plaisir. Merci d'avoir été à l'écoute. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.